Pourquoi ça compte l'autonomie d'un smartphone? Selon de nombreuses enquêtes d'opinion, c'est ce critère qui retient le plus votre attention lorsque vous achetez un nouvel appareil, alors qu'en réalité, il est compliqué de savoir, avant d'acheter un nouveau téléphone, s'il va être endurant ou non. Depuis quelque temps, les constructeurs jouent la carte des milliampères-heure, c'est-à-dire la capacité de la batterie, et vous disent souvent que vous avez 5000 ou 6000 milliampères-heure et donc que ce smartphone va être endurant. Beaucoup se font avoir, on le voit souvent dans les commentaires sur les réseaux sociaux. En plus de la capacité de la batterie, il y a deux points qui comptent selon nous, l'écran et le processeur du smartphone. Déjà au niveau de l'écran, c'est la principale source de consommation d'énergie sur un smartphone et donc plus il est grand, plus il est lumineux, plus ça va consommer. C'est pour ça qu'on favorise généralement des dalles de bonne qualité, souvent de l'OLED qui consomme moins, vous savez, puisque chaque pixel est autosuffisant. Et donc du coup, avoir un bon écran dans un smartphone, ça peut avoir un impact sur l'autonomie. Et niveau processeur, une puce haut de gamme consomme beaucoup plus qu'une puce d'entrée de gamme, donc il vaut mieux avoir une puce bien optimisée. Par exemple, les puces d'Apple et les puces de Huawei consomment très peu de par leur petite gravure et surtout la très bonne optimisation logicielle de leur constructeur, alors qu'une puce Exynos de Samsung, elle a de gros problèmes en matière de gestion de l'énergie. Autre point à prendre en compte, et il est assez récent, le taux de rafraîchissement des écrans. La norme pendant des années, c'était le 60 Hz et depuis peu, on a du 90 ou du 120 Hz. Cela veut dire qu'il y a plus d'images par seconde affichées par ces appareils et donc ils consomment plus. On le voit particulièrement avec les derniers haut de gamme. On a perdu 3 ou 4 heures d'autonomie polyvalente par rapport à ceux de 2019 parce que le 120 Hz consomme énormément. Le vrai problème pour mesurer l'autonomie d'un smartphone, c'est que la fiche technique ne veut pas dire grand-chose. Certes, il faut regarder ces points-là. On peut par exemple déceler qu'un téléphone avec seulement 2500 mAh de batterie, il va pas vraiment durer longtemps. Mais bon, ce n'est pas assez, et c'est là que le laboratoire de 01net rentre en jeu et a mis en place 3 procédures de test très complètes qui nous permettent de comparer les téléphones pour avoir un indice plus précis. Avant de vous expliquer nos procédures de test, présentons justement ces 3 épreuves d'autonomie. Il y a d'abord le test d'autonomie polyvalente, le test d'autonomie en streaming vidéo et le test d'autonomie en communication. Le plus important d'entre eux, c'est l'autonomie polyvalente, puisque c'est un algorithme développé par le laboratoire de 01net qui tout simplement essaye de simuler l'utilisation que vous allez faire d'un smartphone. On va par exemple regarder des vidéos, naviguer dans la photothèque, aller sur internet, jouer, bref, c'est vraiment une utilisation courante afin vraiment de ne pas se contenter de juste regarder une vidéo ou de téléphoner comme dans nos autres tests. À la fin, on attribue une note au téléphone qui justement est une moyenne de ces 3 valeurs. Ce qu'il faut savoir sur ces tests, c'est qu'on met tous les téléphones au même niveau, puisque par exemple quand on en reçoit un, on vide sa batterie entièrement, on le recharge de nouveau, on règle son écran sur 200 candela par mètre carré, de manière à ce qu'il n'en ait pas un qui ait une plus haute luminosité que l'autre, et surtout on garde les réglages par défaut, parce qu'on parle du fait que les 3/4 des utilisateurs ne s'amusent pas vraiment à changer les réglages, c'est-à-dire qu'un téléphone avec un écran 120 Hz va rester 120 Hz, alors qu'un autre 60 Hz va rester 60 Hz. Une fois qu'on lance le test, tout se déroule dans le même ordre pour chaque téléphone jusqu'à extinction de l'appareil lorsqu'il arrive à 0%. On a ainsi notre valeur d'autonomie polyvalente ou d'autonomie en streaming vidéo et on peut faire des comparatifs. Alors on vous voit venir, oui, cette valeur d'autonomie polyvalente ne veut pas dire grand-chose. Obtenir un résultat de 17 heures sur un smartphone ne veut pas dire que vous allez pile tenir 17 heures avec lui avant qu'il tombe à 0%, puisque évidemment chaque usage est différent. En revanche, la comparaison elle est intéressante puisque tous les téléphones sont soumis au même test et donc un appareil avec 17 heures d'autonomie polyvalente est plus endurant qu'un autre avec 15 heures et ça on le voit même à l'utilisation. Dans chacun de nos tests sur 01net, on vous présente nos résultats détaillés des autonomies et puis vous avez aussi des top 10 qui vous permettent de savoir quels sont les smartphones les plus endurants et ça on le met régulièrement un jour, au moins une fois par mois. Lorsque votre appareil arrive à 0% en plein milieu de la journée, ce n'est pas vraiment très sympa de demander à un collègue de nous prêter son chargeur, donc on a envie de pouvoir tenir 1 ou 2 jours. Justement, comment tenir 2 jours? Ça va être notre recommandation sur 01net. Basez-vous sur notre classement et n'achetez que des appareils avec plus de 14 heures d'autonomie polyvalente. À partir de 12, vous tenez facilement la journée. Au-delà de 14, vous vous approchez des 2 jours et donc c'est là où ça devient vraiment intéressant. L'autre avantage d'avoir un téléphone avec une très grosse autonomie, c'est qu'elle risque de bien vieillir avec le temps et donc votre appareil il va durer plus longtemps. D'ailleurs, si vous avez un très vieux smartphone, notamment avec les iPhones qui sont le plus victimes de ce problème, n'hésitez pas à changer la batterie. Au bout de 2-3 ans, ça peut lui redonner un vrai coup de boost et surtout, de nouveau, tenir la journée.